Simon Lemay, la pourvoirie de chasseur, j'ai une question spécifique pour toi qui concerne le tir, puis un peu une décision de tir que j'ai à prendre, quand même assez souvent. Un orignal se présente de face. C'est sûr que je peux attendre que l'orignal se tasse de gauche ou de droite. Mais là, il se tasse pas. Il reste comme ça. Est-ce que je prends ce tir-là? Non. Non. La réponse officielle, c'est non. Moi, là, je suis un conducteur de chien de sang depuis longtemps, puis je suis pourvoyeur depuis longtemps d'orignal. Un orignal de face, ça peut se tuer. Mais la probabilité de blessure est plus grande que la probabilité de récolte. OK. Donc, les organes... Il est beaucoup plus grande. Il y a une raison bien simple, c'est que c'est la physiologie d'un orignal. Quand un orignal est face à toi comme ça, hein, on voit ça de large, puis tu te dis c'est la cage thoracique. Tu vas rentrer ça là-dedans, puis ça peut pas manquer ton coup. Cependant, c'est faux. Le problème, c'est que il faut que tu frappes dans une tranche à peu près 2 pouces de large. 2 pouces, vas-y, 3 pouces peut-être, mais 2 pouces de large. Que si tu ne frappes pas dans cet axe-là, on voit ça, un orignal, c'est comme ça, là, tu sais. Fait que là, tu as l'impression que c'est plat, cette affaire-là. Il y a une épaule, 2 épaules, avec une cage thoracique qui est en pointe. Oui. Un sternum qui commence en haut, là, puis qui vient passer en dessous. Ça, là, c'est en forme, c'est comme ça, la cage thoracique. C'est tout en angle. Ça fait que toutes les balles qui vont être en dehors de mon 2 pouces ou quelque chose de même, là, bien, ils vont... C'est quand même que tu auras une 300, là, tu sais. Elle va venir, puis de par la forme, l'angle qui est très prononcé, elle va venir dévier, puis elle va venir dévier, puis venir passer soit dans l'épaule ou entre l'épaule puis la cage thoracique. Ça engendre des blessures, là. Du sang, là, comprends-tu? T'en veux-tu du sang, là? C'est l'enfer. Mais on ne les retrouve pas. Ah, parce qu'on a coupé quand même la peau, puis on a probablement coupé le muscle intercostal sur une bonne distance, ça produit du sang. Ça peut faire croire à un tir mortel en voyant autant de sang. Moi, là, je chicane tout le temps là, les clients ou les guides qui ont fait tirer de face. Là. Attendez, vous allez l'avoir, votre shot de côté. Puis peut-être que non, mais tu sais, on n'est pas là pour blesser des bêtes, on est là pour les prélever. On est là pour les récolter. Puis je trouve que moi, je peux pas tirer de face, c'est sûr, parce que je le sais que ça engendre beaucoup plus de blessures que de résultats. Donc, moi, je dis qu'un orignal de face, là, surtout les longues portées, là, on ne devrait jamais faire ça. On devrait toujours attendre d'avoir une option de côté. D'avoir votre belle option pancarte. Donc, on parle ici de respect de l'orignal puis de responsabilité du chasseur. L'éthique de chasseur. Soyez patient. Soyez patient. Je te dirais que de face, il y a une position, c'est le cou, tu sais. Mais le problème de l'orignal, c'est que ça a tout le temps le nez par-dessus le cou. Fait que là, tu peux y décapiter à la face, c'est le bout du nez, ça saigne, puis là, tu imagines la blessure, puis le mâchoire. Fait que c'est sûr que si l'orignal avait la tête haute, c'est la même chose de tirer dans le cou que de côté que de face. Ce serait peut-être le bon choix à faire, mais le problème, c'est que souvent, le museau est devant la bonne partie à tirer. Fait que moi, les tirs de face, je résume ça à... Idéalement, on le prend pas. Idéalement, ici, on ne le prend pas. Au risque de se faire chicaner par Simon. Ça, attention, ça peut mal virer. Donc, on ne prend pas les tirs de face par éthique, par responsabilité et par respect pour la bête. Simon Lemieux, un gros merci. Merci beaucoup.